Mesdames et messieurs, bonjour. C'est votre émission Jeunesse Dorée, on l'avait dit, on l'avait annoncé. Je suis avec mes chroniqueurs. Eddie Kamikoto, bonjour. Bonjour Abi. La pleine forme. On peut le dire. On peut le dire. À côté de vous, c'est bien sûr Atman Bouba. Atman Bouba. Bonjour Abi. L'homme du numérique. L'homme du numérique, l'historien d'éthique. Et puis la folle des folles, c'est Tama Aline. Bonjour. Comme le dit bien mon nom, c'est la folie, quoi. C'est la folie. Ah ouais. Avec vous, on aura droit à quoi? On aura droit quand même à une visite d'un artiste plasticien. Et après, c'est tout ce qui a fait l'une de la toile pendant la semaine. Et est-ce qu'on peut, avoir ce qui a fait l'information sur la toile? On va parler de trois choses. On va parler de l'évasion de l'air, de l'ESMER, d'Abomey Calabi. On va parler maintenant du réseau GSM MTN qui est quand même revenu sur son ancien truc. Et après, on va parler du prix du pain. Les gars, voilà, on va parler du pain. On va déguster du pain, c'est ça? Vous en voulez, Eddie? Si Tama le permet. Si Tama le permet. D'accord, on va déguster du pain avec vous, chers téléspectateurs. Mais avant, on va à la régie, on revient. Dorénavant, retrouvez votre émission Eco 5 dans son tout nouveau format. Jeunesse Dorée, un programme inédit qui va conquérir vos cœurs. Toutes les semaines, nous allons à la rencontre d'une icône, tout domaine confondu. Et si vous avez envie d'avoir des connaissances sur les nouvelles opportunités et le fonctionnement du web, prendre l'ambition de créer, d'innover, décider d'écrire votre premier livre, choisir la meilleure école ou encore communiquer sur la situation des enfants, eh bien, prenez tout simplement le rendez-vous avec Jeunesse Dorée pour découvrir les merveilles des rubriques Cowbuzz, CD Livre, Innova, à l'affiche de l'excellence, Junior d'Afrique et Kiff numérique. Jeunesse Dorée, une émission exceptionnelle à retrouver sur ETélé Bénin tous les samedis de 9h à 11h et encore sur nos canaux digitaux Facebook, Twitter et TikTok. Bien, chers téléspectateurs, vous pouvez communiquer sur votre émission. Appelez tout simplement le 97 66 99 18 ou passez au service commercial de ETélé Bénin. Nous sommes situés à Fidjosé. Vous allez vous positionner sur toutes les rubriques de votre choix. Tama, nous revenons à vous. Cowbuzz tendance. Ce jour, le premier numéro, nous étions à la rencontre d'un artiste, un jeune artiste béninois qui a commencé et qui a vraiment du talent. Et donc, le but, c'est de faire vraiment découvrir ce que ces jeunes-là font. Et bon, voilà, on a réalisé un élément là-dessus et on regarde ça, puis on revient. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le premier numéro de votre émission Cowbuzz Tendance. Dans ce numéro, nous vous amenons à la découverte d'un artiste, pas un artiste chanteur ni compositeur, c'est un artiste peintre, scénariste, caricaturiste, sculpteur, comme vous le dire, c'est un grand homme, et je ne vais pas dire un grand homme, mais c'est un jeune artiste béninois qui fait du lourd. Actuellement, nous sommes à Koko Kodji et nous irons à sa découverte tout de suite. C'est parti, suivez-moi. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Je vais très bien chez vous. Ça va super bien. Nous sommes ici dans votre cocon. Là, vous réalisez vos articles, là où vous réalisez vos tableaux. On va continuer d'abord. Je vais m'asseoir, si vous me le permettez très bien. Merci beaucoup. Présentez-vous, s'il vous plaît. À l'état civil, c'est Panou Emmanuel. Et comme nom d'artiste, c'est BZ Bombaro. Vous pouvez le voir sur l'écran. Donc BZ Bombaro parce que j'ai voulu être original et unique en son genre. Voilà. Donc quand vous prenez le premier B, ça signifie béninois, le O signifie orienté, le N signifie nation, le second B signifie béni, le A signifie artiste, le R signifie riche et le O signifie option. Donc dans une phrase complète, ça fait béninois orienté vers sa nation bénie, c'est un artiste riche dans son option. Wow, c'est vraiment original. Et pourquoi zinzintique? Voilà, bon, zinzintique, d'abord, je parle du mot zinzin. Je me suis inspiré de la langue fon, où on dit zinzin. Zinzin, ça veut dire faisons des choses de façon équitable, de juste, voilà.
Donc maintenant en français, ça signifie bizarre ou soit un peu fou. Je traduis tout cela de folie parce que, bon, en faisant ce métier, je me sens seul parce que les gens n'arrivent pas à comprendre ce que je suis en train de faire. Même des fois, moi-même, je n'arrive pas à me comprendre. Donc, il faut être fou pour pouvoir le faire. Voilà. Exactement. Et là, je le disais tantôt, vous n'êtes pas seulement un artiste dessinateur, vous êtes aussi sculpteur, vous êtes peintre. Dites-nous un peu comment tout ça est venu. Bon, à la base, je dirais que je suis le premier à le faire dans la famille, maternelle comme paternelle, parce que j'ai cherché, je n'ai pas trouvé quelqu'un qui le faisait avant moi. Donc, c'est un don de Dieu que je travaille chaque jour pour pouvoir m'améliorer. Maintenant, dans le domaine des arts plastiques, je ne suis pas fils en fait, parce que je fais mon inspiration. Il peut m'arriver demain de me lever et de prendre du pagne pour créer une œuvre en fait. Ce qui fait que vous allez voir une diversité de dessins. Il y a la caricature, il y a les portraits, il y a la bande dessinée, il y a l'illustration, il y a la peinture, l'abstraction, il y a assez de choses en fait. Donc l'œuvre en réalité c'est moi en fait. Je comprends. Et vous voyez, nous sommes jeunes et on dit, bon, si on fait les études, on doit aller à l'école et tout ça. Pourquoi vous n'avez pas choisi l'école? Ou bien vous avez été et que voilà, votre passion a pris le dessus, c'est ça? Bon, j'ai été à l'école, mais très tôt j'ai su ce que je voulais faire dans la vie. Et ça a été un combat avec les parents parce qu'ils n'ont pas compris. Moi, déjà en classe de CM2, j'étais déjà artiste dans les écoles où j'ai fréquenté. Et arrivé en classe de 3e, j'ai voulu arrêter en fait les cours parce que j'avais dit que c'est ça que je veux faire. Et les parents ont insisté jusqu'en classe de terminale. Et arrivé en classe de terminale, là j'ai su que la terminale c'est une classe où soit tu fais la terminale, soit tu passes à côté. Donc il faudrait que je fasse un choix. J'ai choisi de faire l'art. Et aujourd'hui je suis devenu artiste et je forme des gens, même ceux qui ont le bac, je les forme en fait. Ah, ok, d'accord. Et vous pouvez nous dire si vous avez déjà eu à faire des concours sur le plan national, international, je ne sais pas, ou bien vous êtes parmi des groupes d'artistes, je ne sais pas. Expliquez-nous un peu. Bon, en ce qui concerne mon parcours artistique, je travaille d'abord solo et j'ai eu à participer à des concours comme le concours national et international Vautourne organisé par M. Constantin Andadja. Après ça, j'ai participé à une exposition collective au Centre culturel chinois en 2019-2020. Et récemment, j'ai participé à une très grande exposition de l'un des artistes connus au Bénin, tels que M. Zinkpe. L'exposition s'appelait Boulevard et on a exposé sur le carrefour de Saint-Cécile. Voilà, c'est mes grands parcours que je peux citer. Voilà. Ok, et tout ce cheminement, il y a toujours des vicissitudes, il y a toujours des difficultés. Quelles sont vos difficultés que vous avez rencontrées durant tout votre parcours? Parce que ça ne serait pas facile d'être le dessinateur, de toucher quand même à l'art dans son environnement. Comment vous arrivez à gérer votre quotidien? Bon, à la base, c'était juste une passion. Et après, aujourd'hui, c'est devenu un métier. Voilà. Mais à un certain moment, c'était tellement... Les difficultés, ça n'en manque pas. Les problèmes, ça n'en manque pas. Mais chaque jour, il faut chercher à les surmonter. C'est ce qui fait qu'on devient plus grand. Voilà. Donc, comme difficulté que moi, je rencontre, c'est que jusqu'à présent, je sens que mes proches ne comprennent pas ce que je suis en train de faire. Voilà. Quand je dis proche, je peux citer par exemple mon père. La seule personne qui comprend, qui me soutient, c'est ma daronne, ma maman. Voilà. Et après ça, mes amis, bon... Ils sont là, mais ils ne comprennent pas. Et c'est ça l'essentiel. Il ne faudrait pas qu'on comprenne aussi trop ce que l'artiste fait. Bon, à part ça, lorsque je fréquente quelqu'un et que, bon, chemin faisant, cette personne arrive à un certain niveau, n'arrive plus à me tenir parce que ça devient de la folie. Ça devient de la folie, en fait. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Vous nous avez aussi dit que vous êtes un scénariste. Comment vous êtes arrivé là? Est-ce que vous avez fait une formation dans le domaine du cinéma? Moi, à la base, j'étais plus caricaturiste et illustrateur, voilà. Je faisais les bandes dessinées. Et pour faire une bande dessinée, il faut écrire une histoire, en fait. Et lorsque vous écrivez une histoire, il faut tout planifier. Les personnages principaux, les personnages secondaires, leur rôle, l'attitude, le caractère, tout ça là. Moi, je faisais ça déjà à la base, voilà. Et j'essayais de prendre les personnages dans la vie réelle. Quand je vous prends, par exemple, vous avez des caractères, donc j'essaie d'étudier ça. Et je mets ça dans l'histoire. C'est comme ça que j'ai commencé par écrire des scènes. Et puis, j'ai été sollicité 1-2 fois pour l'écrire des livres en fait. Dites-nous un peu vos perspectives à l'avenir. Quels sont vos projets à court et à long terme? Bon, ce qui me tient plus à cœur, c'est d'organiser des concours
pour détecter des talents. Voilà. Après ça, j'ai mes propres bandes dessinées, mes livres qui sont écrits et puis rangés. Donc, par exemple, je pourrais vous montrer le cas de cette bande dessinée qui va sortir bientôt, si possible en 2024. La bande dessinée sera prête. L'ensemble, ça parle de l'irresponsabilité, en fait. L'irresponsabilité? Des pères, en fait. Voilà. Et c'est un truc qui me touche beaucoup parce qu'aujourd'hui, je constate que aujourd'hui, beaucoup de femmes sont devenues, je veux dire, mères et pères à la fois, en fait. Voilà. Des mères célibataires. Qui sont devenus aussi des hommes à la fois. Voilà. C'est ce qui m'a touché. Et puis j'ai dit de faire une bande dessinée dessus. Et donc, c'est la bande. Vous pouvez tenir et nous montrer un peu. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, là, c'est une dame. Le style employé ici, c'est la caricature pour faire rire, en fait. Et là, vous allez voir qu'il y a une dame et son mari, en fait. Donc, vous pouvez voir comment la dame a tenu le mari, en fait. Et en évoluant, vous allez voir ici, la dame est soucieuse avec ce tas d'enfants-là. Voilà. Exactement. Donc, en 2024, hein, Si tout se passe bien. si tout se passe bien. Ok, d'accord, merci. Est-ce que vous avez des appels à lancer à l'endroit de tous ceux qui veulent quand même vous soutenir? Bon, à l'endroit de tous ceux qui veulent me soutenir et ceux qui veulent comprendre c'est quoi l'art zinzintique, je leur demande de chercher, de comprendre la vision de l'artiste et voir en quoi ils peuvent être utiles parce que, sans vous mentir, il y a du potentiel. Il y a du potentiel, voilà. Merci beaucoup. Et voilà, chers amis de Carbuzz Tendance, on a fini ici avec l'art zinzintique, avec notre jeune artiste qui fait de la peinture, je veux dire, qui fait aussi du dessin, qui fait de la caricature. Et maintenant, nous irons à la plage pour voir et vivre en intégralité, en live, comment il arrive à faire ces gigantesques sculptures de sable. C'est magnifique, vous allez aimer. Très chers amis de Carbuzz Tendance, comme on l'avait dit, nous sommes à la plage de Fidrosset pour voir notre artiste à l'œuvre, notre artiste qu'on avait déjà vu dans son atelier qui nous a parlé de la peinture, de l'art, de sculpture et tout le reste. Donc le voilà à l'œuvre. On a quitté la maison, en tout cas votre atelier, pour venir ici. Donc qu'est-ce que vous nous faites Aujourd'hui, j'ai eu l'inspiration de dessiner un poisson en 3D. Quand je dis 3D, c'est ressortir ce poisson-là avec du sable pour que n'importe qui puisse reconnaître que c'est un sable en fait qui a été façonné pour avoir la forme d'un poisson. Comme vous pouvez le constater, voilà, j'ai commencé déjà. Et est-ce que vous pouvez nous dire d'abord la procédure, comment ça se fait? Bon, la procédure, il faut d'abord avoir l'inspiration et avoir le schéma du début jusqu'à la fin en tête. Et une fois sur le terrain, vous essayez de rassembler le sable et vous mouillez le sable là au maximum. Et après, vous faites le croquis. Le croquis, c'est le dessin, la forme. Et après, vous commencez par façonner le sable jusqu'à avoir le résultat final. Quelles sont vos impressions par rapport? Bon, par rapport à l'œuvre, je suis fier de nous tous parce que... Exactement, parce que moi aussi j'ai travaillé. Il n'y a pas de problème parce que ça n'a pas été facile, voilà. De d'abord donner une forme jusqu'à sculpter pour avoir la forme que nous voyons. Et l'essentiel c'est que lorsque vous voyez déjà la forme du poisson, voilà. Et compte tenu du climat ou soit du soleil. Le soleil. Voilà, du soleil, je n'ai pas pu atteindre en fait l'effet que je voulais quoi. Donc vous avez constaté que au fur et à mesure qu'on travaillait, le sable aussi se desséchait en fait.
Mais l'important, c'est qu'on a déjà eu la forme du poisson et c'est comme ça se passe. Voilà. Exactement. Je peux me permettre quelque chose. Je veux personnaliser mon poisson. Je peux? Oui. C'est un cas. Aidez-moi. Wow, je suis fière de moi. Après la réalisation, dites-nous quel est votre mot de la fin. Qu'est-ce que vous voulez lancer aux autorités pour accompagner votre travail? Bon, ce que moi je dirais que il y a assez de talent. Comme moi, vous pouvez le constater, je ne suis pas seul. Nous sommes nombreux à le faire. Et je demande à toutes ces personnes qui vont voir cette vidéo et qui vont voir les œuvres de nous encourager et de nous trouver aussi de l'aide, du matériel, parce qu'il y a du potentiel en fait. Et j'encourage tous ceux-là qui ont aussi la passion de faire du dessin, d'aller quoi. Et ben voilà, Cowbuzz Tendance en particulier, vous voyez, c'est mon poisson. Donc j'ai laissé ma marque, c'est Cowbuzz. Et ça serait comme ça dans votre émission Cowbuzz Tendance. Il était question d'un artiste sculpteur, caricaturiste, peintre. Et maintenant, nous sommes à la plage, comme vous le voyez. Nous avons vécu en intégralité comment il fait ses sculptures de sable. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Bye bye. Eh oui, eh oui, eh oui. Mais les gars, vous n'êtes pas sérieux finalement. Eddie, tu disais... L'artiste allait chercher de l'eau. Et le poisson s'est noyé. Oui, le poisson s'est noyé dans l'eau. J'ai vu le poisson de Joba se noyer dans l'eau. Ce qui vient, c'est un poisson de ça, un poisson 3D qui se noie sur une plage. Bon, je vais dire que c'était vraiment jovial. Mais je vais rappeler, la mer a failli m'amener. Hein. Ah bon? Sérieux, quand je voulais aller chercher l'eau là. Ah oui, oui, oui. Bien sûr, on a vu dans l'élément. Prochainement, il faudra faire attention. Oui. Exactement. De sécurité, de l'expérience même de ce qu'elle a beaucoup plus vécu. Nous, on l'a vu à travers l'élément. Mais ce que toi, tu as vécu, c'est autre que ce que nous, on a vécu par exemple. J'étais un homme et je vais dire quelque chose. L'artiste m'a confié quelque chose. Il a dit que nous, les jeunes filles d'aujourd'hui, qu'on n'aime pas forcément les artistes, dessinateurs et tout, on se dit voilà, tu auras quel avenir on est ensemble. Quand tu dessines là, tu auras quoi dedans? Donc vraiment les artistes, ils souffrent. C'est vrai. Oui, mais vous savez, c'est parce que simplement, on n'a pas encouragé, on n'a pas assez encouragé l'art dans notre système éducatif. Vous savez, aujourd'hui, après le bac, par exemple, on demande aux apprenants de venir composer en dessin, alors qu'au préalable, il n'y a pas eu une formation tout le long du cursus en dessin. Seules quelques écoles privées prises à la volée essaient de le faire. Et je pense qu'on doit davantage encourager cet art-là, le dessin, parce qu'aujourd'hui, il y a des jeunes qui réalisent des portraits. Je pense qu'il y a des artistes internationaux qui sont venus au Bénin l'année dernière, par exemple, et des jeunes leur ont offert leurs portraits qu'ils ont dessiné sur place. C'était extraordinaire. Et ça paye bien, ça paye bien. Les jeunes filles, il faut pouvoir, comment dire, leur changer le mental pour qu'elles comprennent que ça peut nourrir son homme. Oui, exactement. Je vais dans le même sens que Eddie. Mais malheureusement, c'est pas seulement le système éducatif, mais carrément toute notre société aussi qui est déjà formatée de la sorte. On ne voit pas là, toute la société béninoise en fait. Donc là, c'est un peu péjoratif, on n'aime pas parce qu'il n'y a pas d'avenir dedans. Selon les préjugés en fait, mais ceux qui s'y aventurent vraiment, déjà même on se lance dans l'art, pas passion, et c'est après que le pécuniaire vient. Mais en même temps, au bénéfice, il faut l'admettre, là paye bien les artistes. Bien sûr. Cowbuzz de Papato, info du web. Oui, on va commencer par l'information de Joba. L'évasion de Joba. Joba s'est évadé. Joba s'est évadé. Il faut bien préciser, c'est l'évasion, non invasion. Oui, l'évasion de Joba Oui. dans la nuit du 17 mars au 18 mars, entre jeudi et vendredi. Wow. Et ça a pris quand même sur la toile, ils ont fait le rapprochement entre une série film, en tout cas un acteur. Prison Break. Exactement, Michael Scofield de Gueule, c'est pas Gueule d'ange, je ne sais pas trop. Ils ont fait le rapprochement et franchement ça a fait le tout des réseaux sociaux. Il y a même un quotidien de la place qui a dit que depuis l'Europe, Joba a fait une photo et il dit que c'est quand il va finir son opération qu'il va revenir refuger sa peine. On ne sait pas. Donc, Joba, ça c'est vrai. On ne sait pas. Vous savez. Donc, non, mais déjà, je voudrais
réagir sur un aspect. Je ne sais pas ce qui s'est véritablement passé jusque-là. On n'en sait rien. Même la justice du pays ne s'est pas encore prononcée. Les autorités continuent toujours de mener les investigations. L'un dans l'autre, je pense que c'est quand même une situation qui mérite réflexion et analyse. Et quand je prends l'aspect dont je parlais, quelqu'un qui dit qu'il a dû se sauver parce qu'on voulait, comment dire, lui ôter la vie. En fait, c'est l'instinct de survie. C'est que, au-delà de, comme on le dit, en France, on dit Gblemankou, quoi. Gblemankou, Cabribon, on n'a plus peur du couteau. C'est un peu ce qui a captivé mon attention. Et moi, je souhaite, le souhait, c'est que la vérité se sache et que les responsabilités soient situées. Oui, en même temps, loin de ce que Eddie a dit, c'est que ça pose vraiment un problème de sécurité nationale. Parce que là, en fait, c'est assez facile, en fait. C'est assez facile. Simuler, en fait, je ne sais pas si c'est une simulation. En fait, c'est trop facile pour être vrai, quoi. Voilà, c'est trop facile. Donc, on se croit quand même dans un film de Hollywood. De Pardon Break encore Michael Scofield. Donc, c'est trop bon, en fait, pour être vrai. Non, mais c'est quelqu'un qui est malade. Voilà. Quelqu'un qui est malade et qui vient à l'hôpital pour se faire soigner plus en fait sans qu'il n'y ait pas du tout de... Oui. On va passer maintenant à MTN, le réseau GSM MTN qui a quand même suspendu le taxe de 5% qui avait sur les transferts de retrait et de trucs là. Et sur la toile, il y a eu beaucoup de commentaires, beaucoup de commentaires. Il y a les jeunes qui se sont révoltés, il y a même des gens qui disent voilà, affaire MTN là va trop loin, il faut faire 200 francs que j'ai là. J'ai allumé lampe torche seulement et ils ont dit que c'est fini. Donc, ce qu'il faut dire que vraiment, même si vous ne le voyez pas, peut-être qu'il faut soustraire ça dans vos forfaits que vous achetez et tout. Donc, juste pour rigoler. Mais il semble que Bouba devait être quand même parce que vous faites beaucoup de transactions. Ah oui, bon, à l'époque, déjà, je ne fais pas trop de transactions par mobile money. Et quand vous prenez des forfaits, en fait, déjà, la manière dont les forfaits finissent, pour moi, je me dis, en fait, si déjà, je ne peux pas prendre, par exemple, des unités ou des forfaits et ne pas, en fait, les conserver en toute sécurité, je ne peux pas, en fait, cette personne ne sont pas dit, en fait, de garder mes sous. Donc, du coup, je suis très réticent. C'est votre avis. C'est votre avis. Il ne demeure que votre avis. Ça ne demeure que mon avis. Voilà, exactement. Oui, en fait, vous savez, aujourd'hui, je pense qu'il y a des organisations pour la défense des consommateurs. Je ne sais pas. Oui, il y a des organisations de la société civile qui défendent les consommateurs. Mais il y a quand même un contrat ou une loi, une loi qui précise ou qui cadre, l'organisation des télécommunications en République du Bénin. Normalement, le citoyen doit être en mesure d'apprécier sa consommation. Mais aujourd'hui, vous pouvez prendre un forfait de 500 francs qui va s'épuiser en 30 minutes. Vous appelez et ce n'est pas qu'un seul réseau de télécommunications, c'est tous les réseaux GSM en fait. Et vous n'arrivez jamais à comprendre comment ça se passe. Je pense qu'il y a quand même quelque chose à revoir là. Et là, par rapport au rétro-pédalage dont il est question, voyez, voilà une décision qu'on prend à laquelle on soumet toute une nation, alors qu'on sait que les choses ne devraient pas se passer ainsi. Et là, ce qu'on ne voit pas, c'est que cette décision qui a prévalu peut-être quelques heures a causé d'énormes dégâts dans le fonctionnement des activités de certains citoyens. Mais ils ont été remboursés. Le remboursement n'est pas un dédommagement. Le remboursement n'a pas été... Moi, par exemple, j'ai reçu 4 francs qu'on m'a prélevé. Non, mais le remboursement, vous savez, ce qu'on a déjà, engendré comme dommage aux citoyens, c'est quand même énorme. Et dit Kamikoto, permettez-nous, on va passer au... On va terminer par le prix du pain. Le prix du pain qui, en début de la semaine dernière... Non, vous n'avez pas fait ça. Le pain, vous aimez... Exactement. Il y a l'association des présidents des boulangeries, en tout cas de quelques départements du Bénin. Littoral. Oui, littoral, Atlantique, Ouémé, Plateau, exactement. Ils ont dit qu'à partir de dorénavant, le pain est à 150 francs. Wow. Papa. Regardez le pain, papa Talon, tu es au courant de ça? Tu es au courant de ça? C'est la note. Oui. Et finalement, ils ont eu une rencontre avec la ministre du Commerce et ils sont maintenant revenus sur... Une bonne nouvelle. Le volume du pain était maigre et maintenant ça devient... Mais bon, ils ont eu maintenant gain de cause et
et c'est à 125 francs. Edith, tu veux du pain? Oui, j'en veux bien. Le pain de... Mais d'abord, ce qu'il faut savoir, est-ce que le pain, déjà, le pain qui était passé à 150 francs, il avait parlé en fait de l'augmentation de la masse. Oui. Que c'était passé à 200 grammes au lieu de 160 grammes. Non, est-ce que vous avez les deux. Aujourd'hui, on rassure toujours que c'est le pain de 200 qui est passé à 125, c'est toujours le pain de 160 grammes. Vous en voulez? Oui. Comment avez-vous fait pour savoir qu'il y a deux pains? Je veux savoir. Vous avez les deux pains, le pain de 150 et le pain de... Je ne sais pas si c'est pour 150. Ça, c'est pour... Prenez soin de notre pain. D'accord. Oui. Et je pense, est-ce que je ne sais pas si c'est exactement... Non, mais je pense que le pain n'a pas varié, la taille n'a pas varié. La taille n'a pas varié, la masse le prix non plus. Parce que là encore, il y a un rétropédalage. En fait, la décision d'aller à 150 n'a finalement pas été mise en application. Après la rencontre de l'autorité ministérielle, les responsables des boulangers sont revenus à 125 parce qu'ils auraient eu, comment dire, une... Subvention, c'est ça? Oui, bon, une promesse de subvention, voilà, de la part de l'autorité pour que, voilà, au Grand Moulin du Bénin, on puisse faire, comment dire, une certaine réduction sur le blé, voilà, le sac de blé. Mais je pense que, vous savez, nous n'allons pas continuer de dépendre au plan alimentaire des autres. C'est peut-être l'occasion, même s'il y a eu des spéculations et que les composantes n'ont véritablement pas pris du prix. C'est quand même le moment d'explorer par exemple une autre piste. Il est possible aujourd'hui de fabriquer le pain à base du manioc. Et voilà une solution qu'on pourrait trouver, que le gouvernement ou que les autorités pourraient encourager, surtout pour les jeunes qui déjà s'investissent dans ce sens, pour que demain, en cas de situation nouvelle ou de situation nouvelle, on ne puisse pas en souffrir comme ce fut le cas cette fois-ci. Qu'on commence par exemple à produire du pain avec de la farine de manioc, ce serait intéressant. Oui, en attendant, c'est qui le boulanger ici? On va pas déguster du pain. Le boulanger en chef, c'est vous. Je vais vous en partager, les garçons, il n'y a pas de problème. Je vais commencer par qui est l'aîné ici? Il faut commencer par Habib, c'est le principal. C'est moi l'aîné. L'aîné? Voilà, mon deuxième garçon. Et voilà maman qui prend soin de ses enfants. Exactement. Merci. Alors, Habib, quelles sont tes premières impressions déjà? C'est le même pain, le goût a changé? C'est du pain de 125. La bouche qui mange ne parle pas. C'est du pain de 125. Merci beaucoup, chers chroniqueurs, merci. Nous allons vous retrouver, Atman Bouba, dans Kif Numérique, dans la dernière rubrique. Et vous, Edith Kamikoto, nous allons vous retrouver à l'affiche de l'Insérum. Merci beaucoup à vous, Tama Folie, pour cette chronique. Merci. Chers téléspectateurs, la deuxième rubrique, c'est bien sûr Sidi Livre, et c'est après une poignée de secondes. Mewe haya koklopo luba koklo leko wa wewe leko wa bafina mrema baku wa umesi bebe leko mewe blo.
e mateno dopo oi egbe no blo alo lobo ni bele ko moyon ni no potupo e dogbe weja akuru no mabule oi mewe blo chulo ewe ado na do wanu jonu menebo kodu chulo Nando renouvelé noué. Merci de votre fidélité pour votre émission Jeunesse Dorée, le bulletin de l'information littéraire. C'est bien sûr avec vous, Harim Lassisi. Bonjour. Bonjour, Habib. La toile, la presse littéraire a été quand même animée avec beaucoup de sujets. Oui. Bonjour, amis de littérature. La presse a fait écho de plusieurs informations littéraires cette semaine. Entre autres, des soirées de théâtre ont été organisées à Cotonou et à Parakou dans le cadre de la célébration de la semaine de la langue française et de la francophonie. L'événement vise à immortaliser l'écrivain malien Amadou Hampâté Bâ, nous informe la web radio Bénin Livre. Restons avec ce même organe 100% littérature pour constater une nouvelle parution dans les rayons. Une vie d'artiste, c'est le nom de l'ouvrage que nous propose le comédien cinéaste Oncle Bazar. Sophie Adono, quant à elle, signe la deuxième édition de son roman policier Le Souris Macabre, nous apprend Bénin Livre. Toujours avec Bénin Livre, une nouvelle parution de la romancière Adélaïde Fassinou sous le titre Hosanna sur le chemin de la vie, déjà disponible dans les librairies. Et pour inciter la jeune génération à la lecture, il a été mis à la disposition de l'ONG Tous pour le livre, plus de 250 livres qui seront distribués dans les jours à venir dans les différentes bibliothèques du département du Zou. Félicitations à Giovanni Ronsou, qui est désormais le représentant élu du sous-secteur du livre et de la lecture au Conseil national des organisations d'artistes et d'acteurs culturels. On ne peut que lui souhaiter un bon mandat. Et puis, nous exprimons également notre admiration à Destin Akpo, dont le roman Colorant Félix, paru en 2021 au Bénin, finaliste du prix Orange du livre en Afrique. Restons toujours en Afrique pour déposer nos valises au Gabon, où l'écrivain béninois Ferdinand Sourou Misserou est attendu pour participer au Festival du livre gabonais et des arts. Intéressons-nous à présent au café littéraire qui a reçu l'écrivaine togolaise Gadami pour son œuvre La Croix de la mariée le 17 mars dernier à la librairie Savoie d'Afrique. L'événement a connu la présence remarquable de l'écrivain béninois Florent Kouaouzoti. Tout comme l'écrivain togolais, celui béninois Daté Atavito Barabé Akaï était l'invité d'un café littéraire organisé par l'Association des professeurs de français du Bénin. L'événement a eu lieu au Sodium Ekpe le mercredi 23 mars 2022. Bouclons à présent cette revue par un plaidoyer des acteurs de la littérature du Bénin qui souhaitent vivement le retour du Salon national du livre annulé plus d'une fois pour cause de la pandémie du coronavirus. Il demande à cet effet au ministre du Tourisme, des Arts et de la Culture et des Arts, Jean-Michel Abibola, de donner le top des informations du Salon national du livre. Merci pour votre attention, restez fidèles à Sidi Livre et rendez-vous la fois prochaine pour un nouveau numéro. Merci à vous aussi, Harim Lassisi. C'était bien sûr le bulletin de l'information de la littérature avec vous sur Sidi Livre. Et vous aussi, chers téléspectateurs, vous pouvez donc passer sur Sidi Livre si vous êtes écrivain, vous êtes éditeur ou acteur à divers niveaux de la chaîne du livre. Appelez tout simplement le 97 66 99 98, je répète, 97 66 99 18 ou passez tout simplement au service commercial de ETélé Bénin. Nous passons à la deuxième manche de cette rubrique. Harim Lassisi. Oui, il faut quand même avoir le temps de rappeler que le 20 mars dernier, et là je salue mon confrère Ibrahim Adamou qui est sur ce plateau avec nous. Bonjour Ibrahim. Merci, bonjour Harim. Alors le 20 mars
mars dernier, c'était la semaine. C'était toute la semaine de 12 au 20, c'était la semaine de la francophonie, de la langue française. Oui. Et c'est à cet effet d'ailleurs que l'événement qui a ouvert la revue de littérature, on parlait déjà, on parle des soirées qui ont été organisées à Cotonou et à Parakou dans l'intention, d'accord, d'immortaliser, de faire connaître beaucoup plus les œuvres de l'illustre écrivain malien Amadou Apatiba. Bien sûr. Donc, c'est dans ce sillage qu'il y a eu ces événements-là qui ont été important. Ces soirées de théâtre. Alors, également, on a fini, on a bouclé la revue avec l'information relative au retour du Salon national du livre béninois. Pourquoi il faut rappeler que ces acteurs-là demandent un retour parce que ça a été annulé plusieurs fois pour raison du coronavirus. Mais cette fois-ci, je vois que c'est le bon moment parce que déjà en Conseil des ministres, la dernière fois, le gouvernement a déjà levé assez de restrictions par rapport à cette pandémie-là. Donc je vois que c'est le temps idéal pour faire vivre encore ce salon national-là. Bien sûr. Oui, Adamo? Oui, je trouve que c'est tout à fait légitime. Le moment est très bien choisi pour faire la réclamation, vu qu'actuellement les manifestations culturelles sont également autorisées sur toute l'étendue du territoire national. Donc je leur souhaite bonne chance et que le ministre leur accorde leur doléance. Bonne chance à vous, chers acteurs de la littérature. Le ministre, nous appelons le ministre à contribution pour que ce salon, qui constitue la vitrine littéraire de notre pays, puisse renaître. Tout à fait. Alors, on parle de quel ouvrage dans la manche suivante? Alors, il faut commencer par dire que pour la seconde manche, ce que vous voulez, on devrait recevoir en ce moment Bénédicte Moussa, qui est auteur de ces deux livres-là, à savoir Les aventures de Sourou et Simon et La course de Sourou et Simon. Alors, pour des raisons de santé, elle ne sera pas là avec nous sur ce plateau actuellement, mais on lui fait un coucou et on lui souhaite prompte guérison. Mais le débat se fera quand même autour de ces deux livres-là et qui se relèvent tous deux de la littérature pour enfants. Alors, je laisse les témoins, si je peux le dire ainsi, à Ibrahim Adamo pour le relais. Oui, Ibrahim? Oui. Et comme Arim vient de le dire, on devait recevoir l'auteur ou l'autrice, si vous voulez, mais il s'est trouvé qu'elle est tombée malade. On lui souhaite prompte guérison. Mais qui est l'auteur en personne? C'est qui? Je dois dire que c'est Bénédicte Moussa. C'est une auteure bénino-belge, donc née au Bénin, mais qui depuis l'année 2000 vit en Belgique, et précisément à Anvers. Elle est également diplômée des sciences de la famille et fondatrice de l'association SBL Symbiose. Cette association vise la cohésion sociale. C'est une association qui joue le rôle de médiateur entre les communautés africaines dans leur intégration dans la communauté européenne, principalement en Belgique, qui est une communauté multiculturelle. Elle aide également les familles africaines dans leur intégration, comme je viens de le dire. Et par ailleurs, elle est auteure, elle est également conteuse. Elle raconte des histoires pour enfants et c'est justement dans ce cadre qu'elle a écrit les deux livres que nous allons présenter aujourd'hui. Voilà. Alors, moi j'ai quand même une petite question avant de commencer. Quand on fait une analyse croisée de ces deux livres-là, il y a des thèmes qui reviennent chaque fois. Effectivement. À savoir l'amour, par exemple, le thème de l'amitié, ou la valeur de l'amitié, par exemple, la persévérance, la gratitude, le courage, la cohésion sociale. Ou c'est moi, je me trompe? Non, pas du tout. Effectivement, les thèmes que tu viens de citer sont développés dans ces deux œuvres. Comme je l'ai dit tantôt, c'est une littérature pour enfants. Et déjà, il faut inculquer aux enfants, il faut apprendre aux enfants les bonnes valeurs humaines. Donc, et c'est justement dans ce cadre que l'amitié, que vous voyez, la persévérance, la cohésion sociale, ce sont des thèmes qui sont très conseillés à donner aux enfants. Donc, c'est de ces thèmes justement qu'elle a parlé dans ces deux livres. Et on peut illustrer ces thèmes, bien entendu, dans la course de Sourou et de Simon, par le fait que Simon, c'est un enfant qui n'a pas les aptitudes pour l'athlétisme. Quant à Sourou, lui, il est très athlétique, donc et Simon, lui, il motive
il donne des paroles, il dit des paroles motivantes à son ami pour l'encourager. Finalement, c'est son ami qui a remporté la course pour enfants. Donc nous voyons là une illustration de la persévérance et également de l'amitié. Alors, mais pourquoi, selon vous, il faut une littérature pour enfants? Pourquoi? Je crois qu'il faut une littérature pour enfants parce que, d'abord, la littérature pour enfants, c'est une initiation à la lecture chez les enfants. Les enfants apprennent à lire, les enfants apprennent également à écrire. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui est de plus en plus numérisé. Nous sommes à l'ère des tablettes, des téléphones, nous sommes à l'ère de tout numérique, comme on le dit. Et nous rencontrons aujourd'hui des enfants qui s'expriment très bien parce qu'ils sont en contact avec les dessins animés, donc ils s'expriment très bien. Mais quand vous leur donnez un stylo et quand ils affrontent l'épreuve de l'écriture, vous voyez qu'ils écrivent avec beaucoup de fautes. Dans cet aspect-là déjà, la littérature pour enfants permet de corriger cet aspect des choses. Ensuite, la littérature pour enfants permet, à l'instar des grands auteurs que nous avons connus dans la littérature française, je veux notamment nommer Jean de La Fontaine, qui a également produit des fables qui sont destinées aux enfants. Dans cette littérature de jeunesse que nous avons, cette littérature contemporaine de jeunesse que nous avons également des morales, des leçons de morale qui sont données aux enfants et qui leur permettent de bien se comporter dans la société. Donc nous avons là les deux aspects de la littérature pour enfants. Il y a un aspect esthétique avec le fait d'apprendre à bien parler et à bien écrire, et également un aspect éthique qui vise à inculquer aux enfants de bonnes valeurs. Et qui devrait normalement prescrire les livres pour enfants? Est-ce les instituteurs, les parents ou qui d'autre? Je trouve que toute personne qui a à charge un enfant, qui se trouve dans la position de donner aux enfants à lire... Cela va sans dire parce qu'il ne faut pas tout donner aux enfants à consommer, je parle des livres. Voilà. Et entre le producteur et le consommateur, il doit y avoir une personne intermédiaire qui fait le choix. Parce que vous allez être d'accord avec moi quand je vais dire par exemple qu'il ne suffit pas de faire intervenir des personnages enfants dans un livre pour prétendre faire de la littérature pour enfants. Effectivement. Tout est dans le traitement. Dans le traitement thématique, dans le traitement qui est fait des thèmes. Et également, tous les thèmes ne sont pas propices pour les enfants. Donc, d'abord, il faut savoir choisir les thèmes qu'on veut développer dans une œuvre pour destiner aux enfants. Donc, une fois le thème choisi, il faut également savoir le style dans lequel il faut aborder ces thèmes. Il ne faut pas, par exemple, parler un français, une langue qui dépasse le niveau des enfants. Il faut l'apprendre, il faut commencer par un style qui est très accessible. Avec des illustrations. Voilà, avec des illustrations, avec des dialogues et un peu de récit également. Donc tout ceci vise à faire une bonne littérature. Donc vous parlez tantôt des dessins animés. Hein? Ça ne joue pas le même rôle avec les livres pour enfants ou la littérature pour enfants? Pas tout à fait, pas tout à fait. Parce qu'avec les dessins animés, ce sont des images. Donc ce sont des images qui bougent sur un écran. Et avec les dessins animés, on n'a pas l'avantage de voir comment, par exemple, s'écrivent les mots. On n'a pas cet avantage-là. Mais quand on s'intéresse à la littérature pour enfants, les mots sont très bien écrits. Donc, ce qui permet déjà aux enfants de savoir comment s'écrit un mot. Et ce qui règle, et cet aspect peut régler cette carence en orthographe qu'on observe chez bon nombre d'enfants. Donc, je trouve que la littérature pour enfants est beaucoup plus bénéfique que les dessins animés. Alors, je porte des gants, hein, je peux traiter ces œuvres-là de cosmopolites parce qu'on y trouve des personnages venant de diverses races, hein, de diverses religions et de diverses cultures. Il y a par exemple des Noirs, des Juifs, des Arabes, etc. dans ces deux livres-là. Et ces personnages vivent harmonieusement en agissant avec complicité. Je vois ça un peu comme une invite à la société, hein, de l'auteur qui s'adresse à la société. On devrait quand même, malgré les inégalités sociales et autres, on devrait quand même vivre dans une certaine harmonie. C'est ce que j'ai remarqué. Oui, effectivement. Et je dois m'ajouter qu'au-delà même de la société, c'est au monde entier que l'auteur est en train de s'adresser. Vous avez parlé d'œuvres cosmopolites. Effectivement, ce sont des œuvres cosmopolites. C'est quoi des œuvres cosmopolites pour nous qui n'en savons rien, les téléspectateurs? Vous êtes d'accord avec moi, non? D'accord. Voilà. Bien, je crois que c'est lui qui a fait sortir le mot, mais je crois, quand il parle d'œuvres cosmopolites, il veut parler d'œuvres qui regroupent des personnes venant de divers horizons. Il l'a bien détaillé, des personnes noires, des personnes arabes, des personnes blanches.
Déjà, même par le nom, il y a des noms qui sont très évocateurs. Quand vous prenez le nom de Sourou, ça c'est une consonance béninoise. Quand vous prenez le nom de Simon, ça c'est européen. Nous avons à l'intérieur également des personnages qui s'appellent Mansour, ça c'est arabe. Et tous ces personnages vivent en harmonie. Donc je crois que c'est un appel qu'elle lance, un message qu'elle adresse au monde entier. Aujourd'hui, les adultes que nous sommes, nous agissons différemment. Il y a des racistes parmi nous, il y a toutes sortes de... Et on a compris que Sourou est un Africain, tandis que Simon est européen. Il est européen. Et il a quand même donné, dans les aventures de Sourou et Simon, on dit Sourou apprend à skier, vous savez, et ce sport-là qui coûte très cher. Et la famille de Sourou n'avait pas les moyens pour envoyer Sourou pour l'inscrire à ce sport-là. Mais grâce à l'aide, d'accord, à la bienveillance des parents de Simon, Sourou a voyagé, d'accord, en hiver, pour aller faire ce sport-là, et on a vu toute la motivation et toute la chaleur dont il a été qu'on lui a témoigné une fois là-bas et tout. Donc, il a été très bien accueilli, il a été très bien inséré, tout s'est très bien passé. Merci beaucoup à vous, Arim. Là, ici, on devait passer aux expressions qu'on a tirées de ces livres. Et je crois que la semaine prochaine, on va y revenir. D'accord, on va y revenir. Merci à vous, Ibrahim. Merci également à vous, Arim Lassissi. Nous allons passer à l'affiche de Les Silences après ceci. Tu sais qui je suis, tu sais à qui tu parles. Abrume mi kate to belome, me de mayon na joche jume. Benoît Kwasi, le naïe. Asana media jason yese idotowe, kuku beja edome, me de vosti musi etonawe. Wetwa doni kwide, me de vosti kanjo yefiondo la menawe. Wetwa do mon wedeme. Akadia Fote Boje Gladi Badi Bomborondo, tu sais qui je suis. Adia Fote Boje Guide mon dit, Bonon toi dans Sitebe. Bonondo, tu sais qui je suis. Oignon et mes honon le bonaja. Beto Maninunde, Mini Guadansi, no beme. Beto Maninunde la. Beto Maninunde Pepe. Beto Go Anutere. Beto Go Ninutere. Beto Maninunde. Beto Maninunde bébé. Beto Go Anutere. Beto Go Anutere. Maito me poando. Bojo famille chedo. Asare maje gande ma khoye yo miro. Fofo sila me play. Dorénavant, retrouvez votre émission Eco 5 dans son tout nouveau format. Jeunesse Dorée, un programme inédit qui va conquérir vos cœurs. Toutes les semaines, nous allons à la rencontre d'une icône, tout domaine confondu. Et si vous avez envie d'avoir des connaissances sur les nouvelles opportunités et le fonctionnement du web, prendre l'ambition de créer, d'innover, décider d'écrire votre premier livre, choisir la meilleure école ou encore communiquer sur la situation des enfants, eh bien, prenez tout simplement le rendez-vous avec Jeunesse Dorée pour découvrir les merveilles des rubriques Cowbuzz, CD Livre, Innova, à l'affiche de l'excellence, Junior d'Afrique et Kiff numérique. Jeunesse Dorée, une émission exceptionnelle à retrouver sur ETélé Bénin tous les samedis de 9h à 11h et encore sur nos canaux digitaux Facebook, Twitter et TikTok. Trouvez votre émission Eco 5 dans son tout nouveau format. Jeunesse Dorée, un programme inédit qui va conquérir vos cœurs. Toutes les semaines, nous allons à la rencontre d'une icône, tout domaine confondu. Et si vous avez envie d'avoir des connaissances sur les nouvelles opportunités et le fonctionnement du web, prendre l'ambition de créer, d'innover, décider d'écrire votre premier livre, choisir la meilleure école ou encore communiquer sur la situation des enfants, eh bien, prenez tout simplement le rendez-vous avec Jeunesse Dorée pour découvrir les merveilles des rubriques
Cowbuzz, Sidi Livre, Innova, à l'affiche de l'excellence, Junior d'Afrique et Kiff numérique. Jeunesse Dorée, une émission exceptionnelle à retrouver sur ETélé Bénin tous les samedis de 9h à 11h. L'affiche de l'excellence avec Eddy Camille Koto. Eddy, bonjour. Bonjour. Vous étiez rebonjour, Eddy. Bonjour. Alors, nous avons la sœur Florence. Florence Laourou. D'accord. Oui. Je vous laisse présenter votre invité. Voilà, la sœur Florence Laourou, directrice du cours secondaire Notre-Dame des Apôtres de Cotonou. C'est elle que nous recevons aujourd'hui, pour le compte de la rubrique à la fille de l'excellence, et pour aborder un peu ce qui se passe dans le système éducatif béninois, en particulier dans les écoles du Bénin, vu que nous sommes à la fin du 2e trimestre. D'accord. Bonjour ma soeur. Bonjour monsieur. Merci déjà d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Dites-nous ma soeur, le 2e trimestre s'achève dans la plupart des écoles du Bénin. Et quel bilan peut-on faire quand on sait que les apprenants parfois éprouvent des difficultés à s'en sortir? Est-ce qu'en comparaison aux résultats du 1er trimestre, on peut dire que les fruits ont tenu la promesse des fleurs? Merci monsieur Eddy. Et comme vous le savez, à chaque trimestre, nous avons des apprenants qui essaient de tirer leur épingle du jeu. Notamment au 1er trimestre, il y a plusieurs apprenants qui arrivent à exceller. Mais comme vous venez de le dire, le 2e trimestre tire déjà à sa fin, ou est déjà presque à sa fin dans certaines écoles. Les résultats que nous obtenons au 2e trimestre sont de 3 ordres. Il y a les apprenants qui, comparativement au 1er trimestre, n'ont pas travaillé, ont excellé cette fois-ci au 2e trimestre. Il y en a qui sont restés égaux à eux-mêmes et il y en a qui ont régressé. Donc, c'est 3 différents résultats que nous obtenons. Et qu'est-ce qui peut justifier la régression de certains apprenants qui, au 1er trimestre, étaient quand même excellents et bizarrement chutent dans leur note ou dans leur moyenne? Qu'est-ce qui peut expliquer ces tas de choses? Non, on peut se dire qu'ils ont dormi sur leur laurier. On se dit, au 1er trimestre, j'ai travaillé. Vous savez, nos apprenants ont l'habitude de dire, cette classe est facile, cette autre est difficile. Donc, on se prépare déjà. Si au 1er trimestre, l'apprenant voit, j'ai travaillé brillamment, c'est déjà bon, il commence pas à dormir sur ses lauriers. Au 2e trimestre, il va se retrouver facilement sous la barre. Oui. Oui. Mais quel rôle les différents acteurs doivent-ils jouer pour inverser maintenant la tendance quand on sait que l'année n'est pas encore achevée et qu'il y a encore quelques semaines devant nous? Je veux parler en l'occurrence des enseignants, des parents d'élèves et pourquoi pas aussi de l'administration scolaire. Parlant des acteurs, étant donné que l'apprenant est le premier acteur de son éducation, de sa réussite plutôt, je dirais que c'est l'apprenant qui doit d'abord prendre conscience de son résultat. On dit, au 1er trimestre, c'était ci, ce trimestre-ci, voilà où je me retrouve. Que faire? Donc, s'il se réveille, il va changer, renverser la tendance. Bien sûr. Maintenant, le rôle du professeur. Le professeur qui a constaté que au 1er trimestre, il y a eu un apprenant qui a bien émergé et qui a sombré au 2e trimestre, ne peut pas se taire là-dessus. Il doit chercher à savoir la cause. Si c'est par négligence de la part de l'apprenant, l'aider, cette fois-ci, à dire, mon ami, ce n'est pas ça. L'année n'est pas encore terminée. Donc, réveille-toi et avec des exercices, des conseils, il va le booster et l'apprenant va retrouver sa place. Même que l'administration, c'est le même rôle que l'administration a joué. Et en ce qui concerne les parents? Les parents ne doivent pas prendre position et dire, cette fois-ci, voilà, au 1er trimestre, je dois travailler maintenant, ce n'est pas bon, je me décourage, je ne fais plus rien. Non.
ils doivent aider l'enfant à regagner la confiance en soi. Et se dire, c'est vrai, j'ai un peu paressé, j'ai négligé, mais je peux mieux. Mais est-ce que tous les parents, si vous permettez, est-ce que tous les parents ont ce réflexe de motiver les enfants quand ils en arrivent à sombrer? Est-ce que tous les parents le font? Parce que nous le remarquons, c'est souvent, comme vous le disiez tantôt, des parents qui abandonnent tout ou qui sont désarmés, qui sont découragés. Et est-ce que cela n'influence pas malheureusement négativement l'enfant dans le processus qui doit courir à sa fin? Si la plupart des parents sont découragés, quand au premier trimestre c'était bon et au deuxième trimestre ça ne va pas, ils sont découragés et puis ils abandonnent. Mais ce ne devait pas être le cas. Le parent doit aider l'enfant à se remettre au pas en lui faisant confiance. D'autant plus que c'est le même apprenant qui a produit le premier résultat. Oui. Donc ça veut dire qu'il est capable. Voilà. Dans quelques semaines, les examens de fin d'année vont démarrer aussi. Dites-nous comment les candidats doivent-ils s'organiser pendant la période des révisions, surtout pendant la période des révisions. Quelles sont les dispositions pratiques qu'ils doivent pouvoir prendre? À mon avis, ce n'est pas la veille des examens, pendant la période des révisions, que les candidats vont se mettre à jour, commencer par veiller. Non, c'est un travail de longue haleine. Durant toute l'année scolaire, ils doivent normalement apprendre au jour le jour et faire les exercices. Mais si un candidat n'est pas dans ce cas, il n'a pas appris régulièrement et il ne lui reste que la période des révisions, qu'il ne désespère pas. Parce que tout est possible quand on a la volonté. Il suffit que le candidat se mette en cause, analyse ses propres résultats et se situe. Avec mes résultats de cette année, est-ce que je peux facilement affronter mon examen? Si je ne peux pas, ça veut dire qu'il y a des boulots encore à revisser. Mais il ne faut pas le faire de manière à se surmener. Non, il reprend tranquillement les exercices, les cours, progressivement, en se faisant confiance. Il y a la confiance en soi qui est très importante. Il faut qu'il se dise, je vais réussir, je peux réussir, je suis capable de réussir. Il se fait confiance et il travaille sans se surmener pour le peu de temps qu'il lui reste. Ok. Dites-nous, ma soeur, comment est-ce que le cours secondaire Notre-Dame des Apôtres que vous dirigez s'organise pour accompagner les candidats aux différents examens de façon à espérer de ces derniers des résultats élogieux en fin d'année? Merci. Au cours secondaire, nous travaillons avec les candidats déjà depuis le premier jour de la rentrée. On attire leur attention sur le fait que la classe d'examen est une classe de sacrifice. Donc, quand on est en classe d'examen, il y a des sacrifices qu'on doit faire. Il y a des plaisirs. Dont on doit se priver. Dont on doit se priver. On ne peut pas vouloir faire l'omelette sans casser les os. Et en religion catholique, chez nous, on dit il n'y a pas le dimanche de la résurrection sans la passion. Sans la passion. Donc, et nous sommes en temps de carême. Vous voyez. Donc, ils doivent accepter le sacrifice, travailler tout au long de l'année scolaire. Et la période des révisions est là. Nous essayons de les accompagner. Il y a des rencontres qu'on fait, des activités pour leur booster le moral. Si bien que la veille de l'examen, même le dernier, chez moi c'est rien que des filles, même la dernière de la classe va à l'examen confiante qu'elle va réussir. On les prépare à ça avec des conseils, des conférences. Et le mental très fort. Oui, progressivement. Ça marche bien. Ça marche. Tu feras davantage. Amen. Ma soeur, avant de finir, est-ce qu'au regard aujourd'hui de la lecture que vous faites du système éducatif béninois, on peut espérer des jours glorieux pour l'école du Bénin? Oui, bien sûr, on peut espérer si nos apprenants prennent conscience de leur éducation et puis n'attendent pas nécessairement que ce soit les parents, parce que ce que nous observons, c'est les parents qui veulent choisir pour les enfants. Et que les apprenants se mettent dans la tête aujourd'hui qu'on ne va pas à l'école pour aller rester dans un bureau. Non, l'école nous aide à
devenir quelque chose, à nous former. Nous-mêmes pour innover. Okay. Pour innover. Donc que les enfants pensent déjà ou qu'on oriente les enfants pour l'auto-emploi par exemple. Bien sûr. Que les enfants soient en mesure de se prendre en charge une fois la scolarité terminée. Et quelqu'un dira que l'école forme d'abord pour la vie, pas forcément pour avoir un emploi comme vous le disiez dans un bureau. On peut aller à l'école et devenir entrepreneur, on peut aller à l'école et aller sur le terrain travailler. Bien sûr. Merci beaucoup à vous Eddy Kamikoto pour cet entretien. Et nous disons merci à la sœur directrice et par avance nous souhaitons bonne chance à tous les candidats du Bénin, en particulier aux filles du cours secondaire Notre-Dame des Apôtres. Merci beaucoup à vous Florence Laoro. Je rappelle que vous êtes la directrice de Notre-Dame. Oui, cours secondaire de Notre-Dame. Merci également à vous chers téléspectateurs. Nous allons retrouver la rubrique Innova. Innova, vous allez voir un jeune qui a innové. Et encore, dorénavant, retrouvez votre émission Eco 5 dans son tout nouveau format. Jeunesse Dorée, un programme inédit qui va conquérir vos cœurs. Toutes les semaines, nous allons à la rencontre d'une icône, tout domaine confondu. Et si vous avez envie d'avoir des connaissances sur les nouvelles opportunités et le fonctionnement du web, prendre l'ambition de créer, d'innover, décider d'écrire votre premier livre, choisir la meilleure école ou encore communiquer sur la situation des enfants, eh bien, prenez tout simplement le rendez-vous avec Jeunesse Dorée pour découvrir les merveilles des rubriques Cowbuzz, CD Livre, Innova, à l'affiche de l'excellence, Junior d'Afrique et Kiff numérique. Jeunesse Dorée, une émission exceptionnelle à retrouver sur ETélé Bénin tous les samedis de 9h à 11h et encore sur nos canaux digitaux Facebook, Twitter et TikTok. Afomi wa chondo beto manyinunde beto manyinunde pepe ifa beto go nyinu tiere beto go anu tiere beto manyinunde shei dona yeni sebo yeni sebo beto manyinunde ra beto manyinunde pepe ajeni Bajula. Merci de votre fidélité, chers téléspectateurs. Nous sommes dans la rubrique Innova avec Nelly. Michaï, Nelly, bonjour. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien. D'accord, moi aussi. D'accord. Nous recevons quand même un jeune qui a innové. Tout à fait. Innovar, c'est bien sûr suivre de près le progrès dans tous les domaines. Et aujourd'hui, nous recevons Tertullien Deguénon. Il est étudiant en fin de formation informatique et gestion à l'Université de Parakou. Il est concepteur d'applications, et développeur web. On va suivre, avant d'entrer dans le vif du sujet, on va suivre un extrait, une petite capsule pour présenter en fait l'invité du jour. Étudiant en informatique et gestion à l'université de Parakou, Tertullien Deguénon est âgé de 19 ans. Issu d'une fratrie de 5 enfants, il obtint son baccalauréat série D à 16 ans au collège catholique Saint-Thomas d'Aquin. Passionné de technologie, il a suivi plusieurs formations en ligne
en conception d'applications et développement de sites web afin d'aider sa communauté et d'assouvir sa soif de connaissances. Malgré son jeune âge, il a conçu plusieurs applications dont la plus récente est Contact. Il crée d'abord en 2019 Mon Campus, qui est une application de géolocalisation pour les universités du Bénin. La dite application a une fonctionnalité qui permet de suivre en permanence l'actualité via la fréquence de radio ORTB Parakou. Contact est une application mobile Android conçue pour une meilleure gestion de votre répertoire. Elle joue essentiellement le rôle d'un annuaire téléphonique personnalisé. La fonctionnalité première de cette application repose sur la catégorisation des contacts. Contact dispose d'un guide d'utilisateur qui facilite son utilisation. Tertullien Deguenon est notre invité du jour. Tertullien. Oui, bonjour, journaliste Nelly, bonjour. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Très bien, chez vous. Vous avez fait un bon trajet, j'espère. Merci d'être venu ce matin. Venu de Parakou. Voilà, vous êtes venu de Parakou pour ici. À l'âge où certains sont encore en train de chercher ce qu'ils vont faire, vers quelle carrière se tourner, vous savez déjà pertinemment ce que vous voulez faire. Dites-nous un peu comment est né votre amour pour la technologie. Moi, je dirais qu'il faut reconnaître que le monde est en plein essor. Le monde évolue, l'informatique est un domaine qui évolue également. Oui. Et l'informatique essaie d'apporter des solutions à tous les domaines. Et depuis longtemps, on voit les jeux vidéo, les inventions technologiques. Ça m'a motivé à vouloir apporter ma contribution au développement informatique de mon pays. D'accord. Est-ce que vous avez toujours voulu faire dans la technologie ou c'est quelque chose qui vous a pris à l'université ou depuis l'enfance, quand les autres rêvaient d'être policiers, avocats, vous étiez dans l'informatique depuis votre jeune âge? Est-ce que c'était comme ça ou c'était plutôt une orientation des parents? Pas du tout. Je dirais que c'est en terminale que j'avais un ami qui était toujours à l'ordinateur et ça me passionnait. Sinon, auparavant, c'était être banquier. D'accord. Vous avez même la posture, n'est-ce pas? Vous avez la posture d'un banquier. D'accord. Ah bon. Je disais tout à l'heure que vous êtes concepteur d'applications. Vous avez deux. Web. D'accord. Vous avez deux applications, Mon Campus et Contact. Contact, c'est votre dernière application. Parlez-nous un peu de Contact. D'où vous est venue l'idée? Pour régler quel problème est-ce que vous avez pensé à développer cette application-là, tout simplement? Ok, d'accord, merci. Bon, j'avais une amie étudiante, une amie à l'université qui est étudiante comme moi et restauratrice lors de ses moments libres. Et du coup, elle avait du mal à gérer sa clientèle. Elle n'avait pas redynamisé un peu son activité. Elle m'a posé le problème et j'ai trouvé ça comme un défi de créer une application pour gérer pour parler à ce problème-là. Oui, d'accord. Et quelle particularité est-ce que Contact a? Parce que quand on voit un peu le concept, c'est un peu comme un annuaire téléphonique personnalisé. Mais quelle est la particularité de Contact? Pourquoi est-ce que les gens devraient se tourner vers Contact plutôt que de se conformer tout simplement à l'annuaire classique? Et d'abord, avant de démarrer la conception, j'ignorais que Contact avait ses fonctionnalités. Donc, j'avais déjà beaucoup travaillé et je ne voulais pas abandonner. Alors, j'ai essayé de concevoir mon propre Contact avec des fonctionnalités beaucoup plus visibles. D'accord. S'il faut tenir compte de l'annuaire précédent, on verra que les fonctionnalités sont moins visibles. Et pour effectuer certaines tâches, il y avait beaucoup de processus. J'ai essayé de rendre mon application beaucoup plus maniable par tout le monde et aussi ajouter les numéros utiles pour apporter une touche particulière à l'application. D'accord. Donc, en gros, quand on entre dans l'application Contact, vous avez la possibilité d'ordonner vos contacts. Tout ce qui est famille, vous pouvez le mettre de côté. Tout ce qui est côté professionnel, vous pouvez le mettre de côté également. Développer des applications, il y a sûrement beaucoup d'argent à débourser dans le travail. Est-ce que vous avez des gens qui vous accompagnent, des personnes qui vous financent ou vous vous débrouillez seul côté finance? Comment est-ce que ça se passe? Ce sont mes parents qui m'aident. Qui financent effectivement. Tout. Et quand il n'y a pas assez de sous, il fallait stopper les activités, attendre. Là, les problèmes de connexion qu'il fallait gérer, le design. Bon, tous ces trucs-là, c'était moi-même qui faisais ça. Moi et mes parents.
D'accord. Vous travaillez seul? Vous travaillez seul? Tout Ouais, seul? créer... Vous n'avez pas d'amis passionnés de technologie qui vous secondent dans vos travaux? Pour la première application, mon campus est comme celle-ci. Lorsque l'idée m'est venue, tout d'abord, au début, l'idée était assez basique. Et quand je propose l'idée à des amis, ils trouvent que ça existe déjà. Et du coup, ils n'ont pas très envie de reprendre la même chose. Et j'ai eu l'habitude de travailler seul. Mais il m'arrive souvent d'avoir des soucis et me pencher vers des amis avec qui résoudre certains petits soucis. Sinon, vous travaillez tout seul? Je travaille tout seul. Tout seul. Avec mon designer qui m'aide le plus souvent. D'accord. Sur quelle plateforme est-ce qu'on peut télécharger vos applications? Parce qu'il y en a deux. Il y a Mon Campus et il y a Contact également. Sur quelle plateforme on peut aller télécharger? Mon campus est disponible sur Play Store. Par contre, Contact, à cause des problèmes de financement, je n'ai pas pu mettre sur Play Store parce que j'ai eu un problème de compte développeur. Et il fallait débourser pour créer un compte. Alors j'ai mis ça simplement sur un site en ligne, Bango Bénin. D'accord. Il y a une précision que je n'ai pas faite depuis tout à l'heure. Vous avez juste 19 ans. Donc, vous êtes très jeune. Merci. Comment est-ce que vous arrivez à gérer côté école et vie professionnelle? Parce que quand on est jeune, quand même, on est porté un peu vers les sorties et tout ça. Ou bien vous vous privez de tout ça pour travailler, c'est ça? Ou comment est-ce que ça se passe? Vous n'allez pas au show, vous n'allez pas en boîte. 19 ans quand même. 19 ans quand même, c'est l'effervescence. Voilà. Bon, je m'amuse quand même, mais il faut avouer que je suis un peu introverti. Timide. Ouais, un peu timide. Alors, c'est le truc sur lequel je me cache. Et je passe beaucoup de temps sur l'ordinateur, mais je m'amuse aussi quand même. D'accord. On dit souvent que la formation qu'on nous donne à l'université, que les étudiants reçoivent à l'université, est un peu en inadéquation avec le contexte dans lequel nous sommes. Vous êtes un produit de l'université de Parakou, informatique gestion, mais pourtant vous êtes là où vous êtes. Vous avez conçu 2 applications, vous êtes également développeur web. Comment est-ce que vous avez pu en arriver là? Parce que est-ce que c'est uniquement la formation universitaire qui vous a amené là où vous êtes aujourd'hui, ou vous avez suivi d'autres formations complémentaires? Il n'y a pas que l'université qui m'a formé à ça. Et j'avais un ami en première année qui était développeur web, et c'est lui qui m'a orienté sur plusieurs sites sur lesquels je pouvais travailler. Et à l'école, nous avons fait pratiquement 2 ou 3 jours de... Ils nous donnent seulement des introductions à l'école, nous apprennent juste peu. Il fallait chercher nous-mêmes des formations à l'extérieur. Donc, je dirais que c'est avec Internet que j'ai appris tout cela. D'accord. Donc, vous avez suivi des tutos, je présume. D'accord. Vous êtes autodidacte? Autodidacte, principalement. Effectivement. Wow. D'accord. On est presque à la fin de Innovar. Dites-nous. Est-ce que notre ami ne va pas concevoir une application pour Jeunesse Dorée? Il n'y a pas Pourquoi de souci. pas? Il n'y a pas de souci. Pour que les gens puissent entrer plus facilement en contact avec nous. Non, il faut le redire à la face du monde. Non, il n'y a pas de souci. D'accord. Merci beaucoup à vous. D'accord. Vous allez dire un dernier mot. Dites-nous un peu quel appel avez-vous à lancer aux jeunes? Parce que vous êtes jeunes aussi, mais pourtant vous êtes un peu sortis du lot. Quel est votre secret? Comment est-ce que vous procédez? Et comment est-ce que les gens peuvent faire pour vous ressembler tout simplement? Bien sûr, en 30 secondes. Ok, merci. L'informatique, c'est quelque chose de très passionnant pour moi. Et c'est vrai, il faut assez de sacrifices, il faut un peu de sacrifices. Il suffit de s'y mettre à fond. Et d'accord. Tertullien Deguénon, merci d'être venu sur Innovar. Innovar, nous suivons de près le progrès dans tous les domaines. On a reçu aujourd'hui Tertullien Deguénon, il est informaticien. Il a fait informatique gestion à l'université de Parakou, développeur web et concepteur d'applications. Innovar, c'est fini, mais Jeunesse Dorée va continuer. Vous pouvez également passer sur nos antennes pour montrer à la face du monde ce que vous savez faire, dans quel domaine vous avez innové. Il suffit juste de nous appeler sur le 97 66 99 18. 97 66 99 18. Ou vous passez tout simplement au service commercial de E-Télé Bénin.
Habib, merci beaucoup. À vous, Nelly, Mitié, merci. On reçoit qui la semaine prochaine? Vous donnez un avant-goût? C'est encore secret. C'est encore un petit vous secret. Allez découvrir. C'est donc un petit secret. Voilà. On a notre petit secret, Nelly et moi. Voilà. Merci également à vous, chers téléspectateurs. Nous allons recevoir Junior d'Afrique. On sera avec les enfants. C'est tout de suite. Dorénavant, retrouvez votre émission Eco 5 dans son tout nouveau format. Jeunesse dorée, un programme inédit qui va conquérir vos cœurs. Toutes les semaines, nous allons à la rencontre d'une icône, tout domaine confondu. Et si vous avez envie d'avoir des connaissances sur les nouvelles opportunités et le fonctionnement du web, prendre l'ambition de créer, d'innover, décider d'écrire votre premier livre, choisir la meilleure école ou encore communiquer sur la situation des enfants, eh bien, prenez tout simplement le rendez-vous avec Jeunesse Dorée pour découvrir les merveilles des rubriques Cowbuzz, CD Livre, Innovar, à l'affiche de l'excellence, Junior d'Afrique et Kiff numérique. Jeunesse Dorée, une émission exceptionnelle à retrouver sur ETélé Bénin tous les samedis de 9h à 11h et encore sur nos canaux digitaux Facebook, Twitter et TikTok. Abolila idemeo, idogwe pambo isu, wedo eniondo, mewe blow. Koi, mewe blow. Mewe haya kokropo, mewe haya kokropo, luba kokro leko wa wewe leko wa bafina mrema baku wa umesi bebe leko mewe blow. Junior d'Afrique, c'est votre rubrique qui fait la promotion du droit des enfants. Et nous sommes avec Romulus Kanti. Bonjour. Bonjour, monsieur Habib. Alors, nous faisons une entrée dans le monde des YouReporters. Exact. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci de choisir Junior d'Afrique, votre aimable rubrique sur Jeunesse Dorée. Aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur le YouReport et c'est comme de cela qu'il s'agit. Nous avons invité pour vous Amen Bouba, elle est chef-lieu département des YouReport de Cotonou. Amen Bouba, bonjour. Bonjour monsieur. Merci d'accepter notre invitation. C'est un plaisir. Alors sans plus tarder, dites-nous, qu'est-ce que le YouReport? Bon, d'abord je dirais que YouReport est un programme de l'UNICEF qui regroupe les jeunes de 15 à 35 ans. Et la première signature de YouReport a été faite en 2011 en Ouganda. Et YouReport est dans 92 pays aujourd'hui, y compris le Bénin. Et la première signature, la signature de YouReport au Bénin a été faite en mars 2021. A été faite donc en mars 2021. Okay. Un an déjà. Un an déjà. Oui. Et en partenariat avec le ministère, vous allez voir sur la tenue. Oui. Le ministère. Oui. Et nous faisons plusieurs activités. D'accord. Okay. C'est en partenariat avec le ministère seul ou bien il y a encore YouReport est en partenariat avec toutes ces institutions ou bien toutes ces organisations? Il y a plusieurs organisations, d'autres organisations comme le scoutisme et plusieurs d'autres aussi. D'accord. D'accord, merci beaucoup. Parlez-nous à présent des objectifs de YouReport. Bon, d'abord, YouReport, comme je l'ai dit tout à l'heure, un programme de l'UNICEF.
Et ça permet aux jeunes de s'exprimer. De s'exprimer? Oui, de s'informer et de s'engager pour un monde plus meilleur. Pour un monde plus meilleur? Oui. Ok. C'est-à-dire un changement, quoi. Un changement positif dans le monde. Dans le monde. Alors, quels sont les domaines d'intervention de YouReport? Et nous intervenons dans plusieurs domaines, comme dans l'éducation des enfants. Et nous avons aidé une mère à inscrire sa petite fille qui a été abandonnée par son père depuis quand elle était petite. Et aujourd'hui, elle a l'âge de commencer l'école, mais par faute de moyens, la mère n'a pas pu. Et nous avons aidé la mère à inscrire cette petite, tout en lui donnant la joie au cœur. Et il y a un suivi, c'est que vous l'avez inscrit, vous suivez l'enfant jusqu'à quand, jusqu'à quel niveau d'études, par exemple? Bon, ces questions, voilà. Vous allez suivre l'évolution de l'enfant, du cursus donc de l'enfant. Merci. Et aussi, cette même petite fille n'a pas d'acte de naissance. Et nous avons également aidé la mère à lui faire la toujours en collaboration avec l'UNICEF de l'État béninois. Merci beaucoup, Madame Amen. Comment, à travers YouReport, vous arrivez à former les jeunes qui adhèrent à YouReport? Bon, d'abord, en tant que jeunes, nous avons tous appris quelque chose, en fait. Et entre nous, si par exemple moi je suis douée dans le domaine de l'hygiène menstruelle, je vais regrouper mes amis pour les former sur ça. Et si éventuellement nous n'avons pas, et il n'y a personne parmi nous, ce qui est sûr doit en avoir. Il n'y a personne compétent dans le domaine. Dans le domaine, on va chercher ailleurs. Et on communique, on collabore avec cette dernière. Pour venir nous former sur ça. Oui. Vous venez de dire que YouReport est en collaboration avec le mouvement scoutisme. Oui. Pourquoi vous avez choisi le mouvement scoutisme pour collaborer avec les jeunes? Bon, là, ce n'est pas moi. C'est plutôt l'UNICEF qui a choisi. C'est plutôt l'UNICEF, merci. Maintenant, vous, c'est depuis l'arrivée de YouReport au Bénin que vous avez atterri, ou bien c'est quelques mois après? Non, c'est depuis l'arrivée de YouReport au Bénin que moi j'ai adhéré. Depuis votre adhésion à YouReport, quels sont les bénéfices que vous avez tirés? Quel est l'intérêt de YouReport? Et là, vraiment, j'ai tellement gagné de choses que je vais juste citer quelques-uns. Et d'abord, moi, j'aime le mouvement. Et en tant que YouReport, je me sens pleinement à l'aise avec mes amis. Et ça m'a permis d'avoir plusieurs informations. Comme la dernière fois, il y a une amie, elle est juriste. Et elle nous a formés sur les droits humains et sur la vindicte populaire. Et là, ça m'a permis vraiment de mieux connaître quoi. En fait, YouReport, ça nous permet de mieux connaître. Ça vous permet de mieux connaître, mieux apprendre. D'apprendre et d'avoir plus de connaissances dans YouReport certaines... ne vous a pas permis de rencontrer quelques autorités de notre pays? Si. Et en fait, YouReport m'a vraiment permis... Est-ce que c'est ça l'essentiel? Rencontrer les autorités, est-ce que c'est ça l'essentiel? Il faut aller à l'essentiel. Justement, ça m'a permis de connaître et d'échanger à plusieurs reprises avec... la représentante de l'UNICEF, voilà. Merci. Et aussi l'ambassadrice de l'UNICEF. Merci beaucoup, Romulus. Merci beaucoup. Merci pour votre chronique. Merci aussi à notre invité. Votre dernier mot. Bon, et moi, ce que j'ai à dire à la jeunesse béninoise, je les sollicite à nous rejoindre. Pour qu'ensemble, nous puissions faire des belles choses. Et pour rejoindre YouReport, c'est tellement simple. Quel que soit le réseau, il suffit juste d'envoyer YouReport, tout minuscule, sans espace, au 132. C'est un message gratuit et anonyme, je le signale bien. Et donc, vous allez passer au service commercial, hein?
Vous allez passer au service commercial parce que vous aviez fait une communication. Nous allons passer à toute la dernière rubrique avec Atman Bouba. Atman Bouba avec Kiff numérique. Mateno doko koi egbeno bloa lo lobo ibele ko moyo inoko tuko idogbe wenja akuno mabune koi mewe blo chulo ewe adona do wanu jonu menebo kodu chulo Nando renouvelé nous Voici Atman est avec moi, mais pas pour manger du pain, c'est pour parler de la littératie du web. Atman, bonjour. Rebonjour. Rebonjour, cher Alors, nous sommes avec Félicité. Nous sommes avec Félicité Ananou, qui est digital manager et développeur web et mobile à Chiz de Code. Oui. D'accord, je te laisse le plateau. Alors, donc, chers amis internautes, merci d'avoir pris le rendez-vous avec nous à nouveau sur Kiff numérique. Et très rapidement, je rappelle Kiff numérique, c'est votre rubrique qui vous fait sortir en quelque sorte de l'analphabétisme du web. Et aujourd'hui, nous parlerons de la littératie web avec une charmante dame, bien sûr, aussi bien dynamique que compétente. Ouais. Elle est femme codeuse et digital manager à Chiz de Code. Madame Félicité, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir donné bonjour. votre présence. Ah oui, c'est moi, ça fait plaisir. Alors, je rappelais plutôt, vous êtes digital manager et développeuse web et mobile à Chiz de Code. Oui. Dites-nous déjà, Chiz de Code, c'est quoi ce programme-là? Chiz de Code, en fait, est un programme déjà réservé pour les femmes. Et c'est un programme de formation et d'insertion professionnelle, en fait, dans les technologies de l'information, qui permet, en fait, aux femmes d'acquérir du savoir-faire avec l'outil informatique, et aussi de faire preuve de leadership en fait dans le monde professionnel et de participer aussi à la digitalisation des entreprises, des ONG et des associations. D'accord, merci. Donc vous avez parlé de femmes et quand on prend le programme Chiz de Code, littéralement en français, on entend. Ça fait elle est le code pour dire la femme est le code. Oui. Est-ce à dire que si un homme est intéressé, je prends le cas de Habib, qui est très passionné par la question du numérique, s'il est intéressé par exemple pour acquérir des compétences, est-ce à dire que le programme lui sera fermé, voilà. Le programme est réservé uniquement aux femmes. Donc, désolé. Donc pour les hommes qui sont intéressés, c'est malheureusement pas possible. C'est malheureusement pas possible. On va créer notre programme. Mais le programme fait partie quand même d'un certain nombre de programmes de l'ONG Akendewa. Donc, il y a d'autres programmes qui sont là pour les hommes. Donc, là, vous avez parlé en fait de femmes, vous aussi, vous êtes femmes codeuses. Oui. Donc, ça veut dire en fait qu'il y a des femmes qui codent, qui sont dans cet univers du numérique-là. Exactement. Alors, pour vos femmes, comment est-ce que ça se passe avec les stéréotypes? Alors, tout d'abord, permettez-moi de dire qu'en milieu professionnel, rien n'est facile. Rien n'est facile et tout dépend en fait de votre détermination, de votre discipline, de votre rigueur. Et en tant que femme dans ce milieu, il faut vraiment montrer qu'on est capable de faire certaines choses. Et il faut montrer aussi qu'on a de la discipline, qu'on a de la rigueur aussi. Et quand on parle de la technologie, rappelons quand même que la femme fut la première qui
a créé le premier programme informatique. Ah bon? Ada, oui, c'est une femme. C'est une femme. Elle est africaine ou bien américaine? Ada Lovelace. Je l'ignorais. Elle s'appelle Ada Lovelace. Je pense qu'elle a inventé. Ada Lovelace. Oui. Elle a inventé cet algorithme. Et en 1842. En 1842. Oui, en 1842. Donc, ce qui veut dire que déjà, la femme fait partie de l'histoire de la technologie depuis très longtemps. Donc, on dirait qu'elle est la mère de la technologie, comme on dit aussi la mère de l'humanité en quelque sorte. Oui. Puisque les premiers programmes sont partis de la femme, comme vous le dites. Exactement. Alors, finalement, la femme, quoi. Vraiment la femme. La femme. Alors, tout autour de la femme, évidemment, nous sommes dans le mois de mars, de la journée internationale des droits de la femme. Alors, le thème de cette année, cette édition 2022, Madame Félicité, c'est l'égalité pour un avenir encore durable. Alors, dites-nous, comment est-ce que, à votre niveau, vous pensez qu'on pourrait en fait atteindre cette égalité-là dans l'univers du numérique, ou encore comment est-ce que, à votre niveau, parce que je le rappelle très rapidement, vous êtes également président de la promotion 7 du programme She's the Code. Exactement. À votre niveau, en fait, comment est-ce que vous pourriez atteindre cette égalité dans l'univers d'estime? Ok, alors déjà là, je remercie Monsieur Jean-Patrick qui a initié en fait ce programme pour donner un environnement adapté en fait aux femmes de suivre quand même des cours dans le domaine de la technologie. Alors déjà, je pense que ce serait aussi bon d'avoir pas mal de programmes. Si déjà dans chaque pays africain, on peut avoir assez de programmes avec un environnement adapté pour permettre aux femmes d'avoir des ressources qu'il faut et de les encourager aussi à aller vers ces métiers-là. Oui, allez-y. Et l'autre chose aussi, c'est de mettre à la lumière en fait les femmes qui réussissent déjà dans le domaine de la technologie. Parce qu'il y en a. Je connais des femmes développeurs au Bénin. Il y en a. Donc, et il y a des femmes qui réussissent dans ce domaine. Si on peut déjà, par exemple, initier des émissions télé. C'est quand même Madame le ministre. Voilà. Ah oui. Voilà. Et si on peut déjà même initier des émissions télé pour permettre en fait aux femmes de venir parler de la technologie et permettre à ces femmes-là qui évoluent, qui réussissent déjà de mettre en fait, de partager leurs expériences, ça va motiver d'autres personnes. Félicitez-nous. Oui. De l'émission Jeunesse avec le premier numéro d'ailleurs pour lequel nous faisons un petit coucou aux femmes. De véritables partages d'espérance, ça va motiver d'autres femmes à aller vers la technologie. Et même déjà, je vais dire, dans les écoles aussi, on peut même commencer déjà par initier en fait les enfants au métier de la technologie. Alors merci Madame Félicité. Très rapidement, nous entrons maintenant dans le vif du sujet. Dans le second point, nous allons parler de la littératie web. Déjà, quand on parle de web, qu'est-ce qu'on doit entendre par ça? Alors déjà en 1989, le web qui a été créé par Tim Berners-Lee en fait avait pour objectif en fait de réorganiser les documents du Centre nucléaire américain et le but c'est de relier les documents entre eux pour faciliter en fait la consultation. Et ça n'a pas changé parce qu'aujourd'hui, avec les pages web, c'est pour aller consulter les pages wges qui sont disponibles sur les sites. C'est forcément pour les données nucléaires. Exactement, ça a évolué. C'est révolu là. Voilà, ça a évolué. On a pas mal de pages web qu'on peut consulter sur les sites. Alors, on est parti. Au départ, c'était vraiment privé, mais aujourd'hui, on est passé de 300 000 à 4,54 milliards d'utilisateurs. Alors que les Pékins font environ 7 milliards d'habitants. Et là, on est à 4,54 milliards, selon les statistiques de 2020. Donc, ce qui veut dire que le web... la moyenne de la population. Oui, ce qui veut dire que ça évolue, et vite même, et tout ça. D'accord, merci. Alors, quand on parle il y a l'expression qu'on utilise souvent, surfer sur le web, surfer sur Internet. Je vais surfer sur le web, je vais surfer sur Internet. Est-ce à dire que le web est égal au numérique ou à Internet, où il y a une nuance entre les deux? Il y a une nuance. Le web, c'est quand même cette plateforme qui rassemble des pages web qui sont accessibles sur des sites. Et l'Internet, je dirais, on dit le réseau des réseaux. L'interconnexion entre les ordinateurs pour pouvoir partager des informations. Donc, c'est ce canal qui permet en fait d'aller sur le web. Si vous essayez là maintenant d'aller sur le web, d'aller sur Google par exemple, et que vous n'avez pas l'Internet, le web va vous dire, en fait, de vérifier votre Internet, que vous n'avez pas accès au web, donc de vérifier. Donc, c'est ce canal-là qui vous permet, en fait, ce réseau qui vous permet d'aller sur le web. Donc, en quelque sorte, Internet, c'est le réseau, c'est le canal qui permet d'accéder aux pages web, aux pages qui sont interconnectées entre elles, aux différents documents. D'accord, merci bien. Alors, quand on parle de la littératie web, on a tendance à croire que c'est un néologisme. Est-ce à dire que c'est vraiment un thème nouveau, un concept nouveau, la littératie web? Je ne dirais pas que ça soit un thème nouveau, parce que si je vais
rapidement fait allusion à la fondation Mozilla, parce que c'est cette fondation qui a quand même mis en place... Mozilla pour dire Mozilla Firefox, c'est ça? Exactement. Qui a, avec les études et tout ça, qui a mis en place ce schéma, cette carte-là, cette carte qui permet de savoir en fait en quelque sorte ce qu'on est en train de faire sur le web. Alors, et quand on parle de littératie web, c'est qu'on veut mettre en avant les compétences web. Parce que quand nous allons sur le web et que nous sommes en train de travailler, il faut savoir aussi ce qu'on est en train de faire. Et il faut savoir que si tu es en train de, par exemple, de faire des recherches sur le web, c'est que tu es en train d'acquérir comme ça le savoir-faire, lire, ça s'appelle la lecture. Et rapidement, quand on parle de littératie web, on veut parler de 3 compétences de façon globale. Il y a la lecture, il y a l'écriture et il y a la participation. Et chaque grand domaine a ses sous-compétences qu'il faut aussi maîtriser. Par exemple, si nous prenons la lecture, là, il y a savoir rechercher sur le web, il y a savoir naviguer, parce que tout le monde ne sait pas naviguer non plus. Il faut savoir naviguer sur le web. Il faut maîtriser en fait les différentes fonctionnalités rapidement sur les moteurs de recherche. Et voilà. D'accord, donc vous avez parlé de 3 compétences pour la littératie web. Alors dites-nous, en quoi est-ce vraiment pertinent de maîtriser en fait ces compétences en question? Alors déjà sur le web, on est appelé à faire 4 choses. On est appelé à résoudre des problèmes, on est appelé à communiquer, à créer et à collaborer aussi. Donc déjà, il faut maîtriser la littératie web pour savoir que entre-temps, avec ce qu'on est en train de faire, on est soit en train de résoudre un problème, soit en train de communiquer, soit en train de créer ou en train de collaborer. D'accord. Et donc, merci bien à vous, Madame Félicité. Là, on aura revu avec vous aujourd'hui ce que c'est que la littératie web. Et nous allons faire aussi un détour sur la place de la femme dans l'univers du numérique. Ouais. Et très rapidement, Habib, avant de rendre le plateau, j'aimerais bien demander à Madame Félicité, j'ai une dernière question, si tu le permets. Nous sommes au début, c'est le premier numéro de KIF numérique et également de Jeunesse Dorée. Bien sûr. Qu'est-ce que ça fait alors d'avoir en fait la primeur de cette émission? Déjà, ça fait vraiment plaisir. Et j'étais tout émue quand vous m'avez envoyé l'invitation et tout. C'est en quelque sorte, en fait, vous êtes la porte. Et en fait, la porte est fermée, vous venez, vous ouvrez la porte pour permettre à d'autres personnes d'entrer et de partager également leurs expériences. Donc, j'espère et j'ose croire que cette porte ouverte va permettre en fait à d'autres personnes de faire bouger en fait l'émission. Oui, évidemment, bien sûr, la porte permettra à d'autres personnes de faire connaître l'émission. Donc, chers amis téléspectateurs, nous voici à la fin de ce premier numéro de KIF numérique. Et nous allons, avant de rendre l'antenne à Habib, encore une seconde fois, je rappelle très rapidement que l'émission est disponible également sur la page Facebook de l'émission, évidemment, de l'émission Jeunesse Dorée. Et vous pouvez aussi interagir avec nous à travers nos différents hashtags JDoré ou encore KIF numérique pour parler de la rubrique KIF numérique. Si vous avez des préoccupations, n'hésitez pas à les laisser en commentaire et nous répondrons avec vous pour les prochains numéros. Merci bien et à la prochaine. Merci et à vous, Atman Bouba. Merci également à Madame Félicité. Merci. Merci également à vous, chers téléspectateurs. Vous le savez, vous pouvez passer sur KIF numérique pour parler de vos projets de web, parler de vos structures de web. Vous pouvez parler de tout ce qui concerne vos structures. Appelez tout simplement le 97 66 99 18, je rappelle, 97 66 99 18 ou passer au service commercial de ETL Bénin. C'est fini pour Jeunesse Dorée. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine, si Dieu le veut. Merci.